Shalom, shalom. Partie 2. La foi est vraiment extraordinaire dans la vie d'une personne. Lorsque tu comprends la foi à travers la parole de Dieu, ta vie devient assurément bonne. Hébreux chapitre 10 verset 23. Retenons fermement l'espérance que nous professons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a promis n'est pas Baal, ni Dagon. Celui qui a promis est Dieu, le Dieu qui ôte les montagnes. Le Dieu qui peut faire tomber 10 000 à ta droite et 10 000 autres à ta gauche, tout en te gardant debout dans un lieu sûr. Parce que tu as cru, il t'a distingué, t'élevant à un niveau supérieur. Il t'a séparé des autres, parce que tu as choisi de croire au Fils de Dieu qui est capable, car rien n'est impossible pour lui. Mais beaucoup ne comprennent pas la foi. Certains passent des années à l'église sans jamais comprendre que, par la parole de Dieu, ils peuvent croire que Dieu guérit les maladies. Ils ne croient pas encore que Dieu peut les rendre prospères. Ils ne croient que ce que les hommes leur ont dit. Mais ce que disent les hommes ne définit pas ta vie. Beaucoup même s'éloignent et quittent, faute d'avoir compris. Hébreux chapitre 10 verset 38. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Quand tu te retires, quand tu sors du milieu des enfants de Dieu, Dieu n'est pas content de toi. Tu es alors laissé dehors, à lutter, méprisé, jusqu'à ce que tu reviennes dans la maison de Dieu, mais seulement après avoir souffert dehors. Mais nous ne vivons pas de ce que disent les gens, ni de ce qui est visible. Nous vivons de ce qui est invisible. Car ce qui est visible vient de l'invisible. Voilà pourquoi nous croyons que tout ce dont nous avons besoin existe déjà. Non parce que nous l'avons produit nous-mêmes, mais parce que Dieu l'avait préparé d'avance pour que nous en jouissions. Par conséquent, y vivre est mon droit. Je vis dans la paix, en sécurité, sans trouble, car Dieu m'a donné une paix débordante. Jésus a dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Alors j'ai une paix abondante. En bref, j'ai la paix. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me donne la paix. Ni de mon mari, ni de mes enfants. J'ai déjà la paix, parce que Jésus me l'a donnée. Ma joie aussi est à moi, je n'attends pas qu'on me la donne. Elle est en moi. Car Jésus est en moi, et je suis en lui, alors rien n'est impossible. Voilà la vie à laquelle nous sommes appelés. Merci beaucoup. Soyez bénis.